Chez Construction de l'Avenir, sur 146 18e Avenue à Dolbeau, Mistassini, nous faisons la construction résidentielle, commerciale ou industrielle. Notre objectif principal est d'être à l'écoute de ses clients et notre mission première est de construire dans des délais requis et selon vos attentes. Le propriétaire de Construction de l'Avenir, M. Jean-Marie Lamontagne, souhaite une bonne et heureuse année 2013 à tous ses clients ainsi qu'à la population. Construction de l'Avenir au numéro de téléphone 88 276 29 69. Le garage Rocudon du 254 rue Dequin à Saint-Jean-d'Arc, c'est l'endroit par excellence pour la mécanique générale, les freins, les changements d'huile et par les temps qui courent, l'achat d'une bonne batterie. Tout le personnel et la direction du garage Rocudon désire souhaiter une bonne année 2013 à toute la population. Que tous vos projets se réalisent. Le garage Rocudon au 254 rue Dequin à Saint-Jean-d'Arc, au numéro de téléphone 88 276 75 25. La tweetosphère s'est enflammée aujourd'hui. Jimmy Johnson a lancé sur Twitter que Mark Trestman était maintenant le nouvel entraîneur-chef des Bears de Chicago. Et finalement, plusieurs personnes par la suite ont démenti la rumeur. Où en est rendue la situation? On en parle avec notre journaliste qui est affecté pour la presse canadienne aux Alouettes de Montréal, Frédéric Degg. Salut Frédéric. Bonjour Danny. Frédéric, on sait que Trestman a actuellement rencontré la direction des Bears de Chicago et des Browns de Cleveland. On sait qu'il n'ira pas à Cleveland. Les Browns qui ont nommé leur nouvel entraîneur-chef. Où en est rendue la situation avec Mark Trestman en après-midi avec les Bears? Ben là, ce matin, ça a été un peu... Jimmy Johnson a jeté un vent de panique sur les médias montréalais, les journalistes montréalais qui sont affectés aux activités des Alouettes. Pour la petite histoire, moi je suis à Val-Saint-Côme ce week-end pour la Coupe du monde de ski acrobatique et là il y a quelqu'un un de mes amis qui m'appelle alors que j'étais en route et qui me dit hey, Trestman s'en va à Chicago. Là, il me raconte l'histoire. Puis là, je suis en communication avec le bureau pour essayer de mettre quelqu'un sur le dossier. Puis dès que j'ai débarqué de la voiture ici à Saint-Côme, j'ai ouvert l'ordinateur pour aller voir ce qui se passait sur Internet. Alors pour fin de l'anecdote, mais tout ça pour dire que Trestman, présentement, tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il est l'un des 13 candidats toujours en liste pour le poste à Chicago. Du côté de Jim Pop, il a envoyé par courriel à un collègue de Gazette, Herb Zurkowski, pour ne pas le nommer, qui n'avait aucune nouvelle en provenance de Chicago. Et qu'il n'en sait pas plus que ce qu'il a lu lui aussi sur les réseaux sociaux et les différents sites Internet. Mark Trestman n'a jamais commenté des rumeurs qu'il envoyait dans la NFL par les années passées. Alors c'est pas cette année qu'il va commencer à donner son appréciation des entrevues qu'il a accordées à la direction, plutôt que la direction des Bears lui a accordé, ça c'est certain. Alors pour l'instant, écoute, honnêtement, je pense que de toutes les années Trestman à Montréal, c'est possiblement le plus près qu'il a été de quitter pour la NFL. S'il n'est pas déjà parti, évidemment, là, peut-être que c'est déjà fait puis qu'on n'a juste pas annoncé la nouvelle. Mais c'est vraiment, en tout cas, ça semble être l'occasion la plus sérieuse pour lui d'aller diriger une équipe au sud de la frontière. Et surtout que, je pense qu'il a dirigé Jay Cutler et Jason Campbell lors des entraînements, parce que Trestman fait ça par la saison morte. Il dirige des corps arrière de la NFL, et Cutler et Campbell, qui sont les deux corps des Bears, sont ses élèves. Oui, il y a eu... ce que Trestman fait, c'est un peu des cliniques là qu'il offre... parce que Trestman, plusieurs l'ignorent, mais ça a été un excellent entraîneur des corps dans la NFL. Il a dirigé Bernie Kosar avec les Browns de Cleveland dans les années 80, Steve Young avec les 49ers au début des années 90, et Rich Gannon avec les Raiders d'Oakland au début des années 2000, alors que Rich Gannon avait été nommé joueur par excellence de la NFL. Alors, Trestman a une belle réputation avec les corps issus des universités américaines, et ce qu'il fait, c'est qu'il a des cliniques, c'est comme une école de football, si on veut, pour les corps arrière, qui a lieu avant le fameux Combine, là, le camp d'évaluation de la NFL. Et les corps universitaires vont peaufiner leur technique, leur grand talent. Ils vont un peu, c'est un peu comme comment je dirais, une session d'information, à savoir qu'est-ce que les équipes de la NFL recherchent.
et Trestman et son équipe sont en mesure de les orienter là sur la façon de travailler ou les points à renforcer avant le combine. Et c'est un adepte, tu l'as pas dit, c'est un adepte du West Coast Offense, Mark Trestman, et avec Jay Cutler, on pense que ça irait bien, là, cette nouvelle philosophie du West Coast Offense. Mais en tout cas, c'est une chimie qui est déjà établie entre les deux hommes. Et c'est un quart qui préconise, oui, le West Coast Offense. C'en est un de ses disciples depuis plusieurs années. Et faut pas oublier là, que de partir de la NFL dans un rôle d'adjoint ou de coordonnateur à l'attaque ou d'entraîneur des corps, puis de s'en venir dans la Ligue canadienne et d'y connaître du succès pour les équipes là, de la NFL, ça dit que Mark Trestman a une très grande capacité d'adaptation. Ça veut dire qu'il a rapidement assimilé les nouvelles règles, les nouvelles dimensions du terrain par rapport à la NFL et qu'il a été capable de prendre une équipe et de l'amener aux grands honneurs. Trestman, son équipe a atteint la Coupe Grey à ses 3 premières saisons, en a gagné 2. Toujours en tête de la section Est. Il avait déjà une belle réputation dans la NFL à cause de son travail comme entraîneur adjoint et coordonnateur à l'attaque. Ce qu'il est venu accomplir à Montréal et ce qu'il accomplit toujours jusqu'à nouvel ordre, eh bien, ça ne fait que bonifier son curriculum vitae là, aux yeux des dirigeants des équipes de la NFL. Est-ce que, parce qu'il y a des rumeurs également qui envoient Jim Popp ne sera pas le directeur gérant des Jets de New York, c'est pas des Jets mais des Panthers de la Caroline, on a choisi quelqu'un d'autre, mais à New York, son nom circule encore. Qu'est-ce qui ferait le plus mal pour toi, Popp ou Trestman qui partirait des Alouettes? Moi, je pense que avec tout le respect que j'ai pour le grand talent et le travailleur acharné qui est Mark Trestman, je pense que c'est Jim Popp, la pierre angulaire des Alouettes depuis leur retour à Montréal. Jim Popp, c'est un magicien quand vient le temps de trouver des joueurs de talent pour son équipe. De toutes ces années à Montréal, il y a peut-être que l'année dernière que ça a été plus difficile de boucher les trous. Pour le reste, là, il sortait toujours un lapin de son chapeau, puis les blessés ou les joueurs qui ont quitté s'intéressaient presque pas. C'est pourquoi les Alouettes connaissent du succès presque année après année depuis leur retour à Montréal. C'est Jim Popp. Et c'est le seul entraîneur, pas le seul entraîneur, mais plutôt le seul directeur général que la formation a connu depuis son retour depuis que la concession de Baltimore a été transférée à Montréal. Ça serait une très lourde perte. Ah oui, effectivement. Frédéric, la ligne est mauvaise, fait qu'on va se quitter. On va te laisser dans le coin de Charlevoix. Je pense que t'es actuellement. Non, dans le nord de la Nodière, mais c'est la vie en montagne, là. Les antennes sont loin. OK, les antennes sont loin. Fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le dossier de très près, puis s'il y a un développement nouveau, on se rappelle. Excellent, Danny, merci beaucoup. Là, Frédéric Daigle de la Presse canadienne, que vous pouvez lire également sur son blog Chips Peanut Cracker Jack, et également qui est affecté à la couverture des Alouettes de Montréal pour la Presse canadienne.